Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto DS méthode. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Tableaux croisés dynamiques avec plusieurs sources. Pour être plus précis, avec deux sources. J'avais déjà fait une vidéo introduction. J'avais fait un, un exemple de tableau croisé dynamique avec une source de données. C'était le même tableau voici que j'avais utilisé. C'est un tableau de vente où j'ai les détails sur les clients, nom, date de naissance, sexe, etc. Et j'ai le produit que les clients ont acheté. J'en ai il y a trois produits. Il y a l'ordinateur, tablette et puis téléphone. Les quantités achetées, la date d'achat, le prix unitaire, tous les montants. Et là, j'ai une deuxième feuille qui donne l'objectif, en termes de chiffre d'affaires pour chaque produit. Donc, je vais faire un tableau croisé dynamique où je vois non seulement ce que j'ai vendu, je vais pouvoir le comparer à mon objectif. Là, il y a plusieurs manières. On va utiliser l'outil Power Pivot pour le faire. Power Pivot, regardez bien en haut dans les onglets. On a un onglet Power Pivot qui est là-dessus simplement. Faites ajouter au modèle de données. Donc, ces deux tableaux, on va les ajouter successivement dans un espace où on va pouvoir les lier. On va les ajouter dans Power Pivot. J'ai utilisé des thèmes simples pour comprendre. Je suis dans ce tableau, je vais là, je fais ajouter au modèle de données. Voilà. Vous voyez qu'il a ajouté. C'est exactement le même tableau, il a ajouté. Voilà, il a ajouté. Puis là, je vais changer, je vais mettre vente. Exactement comme ici, vente. Là, le tableau est là, il grandit, il grandit, il grandit. Là, nous sommes dans Power Pivot. On a l'impression d'être dans une feuille Excel, ici, découpée en deux parties. La partie où il y a le tableau que je viens d'ajouter. Et puis, on va un espace qu'on peut utiliser pour faire des calculs. On va y arriver tout à l'heure. C'est vrai que il y a des modifications qu'on peut faire là sur les dates. On peut le faire. Bon, on fera dans une prochaine vidéo. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, on va le faire, on va le faire. Ma date. Voilà. 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 On va prendre cette date-là. Voilà. C'est le premier mois. Voilà. Ou bien on peut essayer de voir un autre format. Voilà, ce format-là, on est plus habitué à lui. Lui aussi, on va prendre ce format-là. Format-là. Voilà. On fait ce qu'on veut. Voilà. Ici, on peut mettre les séparateurs de milliers. Les séparateurs de milliers, c'est ouais, non, la petite virgule là. Ça, ici, on réduit les décimales. Voilà. Séparateur de milliers, c'est la petite virgule. Voilà. Et voilà, bon, c'est pas forcément utile, hein, mais c'est juste pour que les gens voient. Voilà. Je repars dans ma feuille Excel. Je vais maintenant ajouter le deuxième tableau dans mon modèle de données. Je vais ajouter un modèle de données. Voilà, il ajoute et je vais le nommer objectif comme on a fait initial. Voilà, bon, comme on a transformé pour l'autre, on va aussi transformer pour lui là. Bien, c'est par terminé. Voilà, on a les voilà, nos deux tableaux sont ajoutés dans Power Pivot. Voilà. La feuille vente, la feuille objectif. Maintenant, on va les lier. On va les lier. Parce que si les deux tableaux ne sont pas liés, le TCD ne pourra pas donner des informations qui concernent en même temps ces deux tableaux. C'est logique. Il faut que ces deux tableaux soient connectés pour que le tableau de croisée dynamique qui va être ajouté puisse puiser simultanément les informations dans les deux tableaux. Donc, comment lier deux tableaux dans Power Pivot? Voilà, on va simplement dans vue de diagramme, vous voyez, non? Vue de diagramme. Pour ceux qui ont fait un peu de base d'un relationnel, c'est quelque chose qui leur parle. Hein. Cliquez dessus, vous voyez là. Voilà. C'est exactement le même tableau, même vu autrement. Les mêmes informations vente du tableau vente et les mêmes informations du tableau objectif. On va les lier maintenant par rapport à une information ou encore par rapport à un champ. Voilà, on peut aussi dire, on va les lier par rapport à une clé. Voilà, une information qui est commune dans les deux tableaux. Voilà. Il faut remarquer que je reviens là, Dans ce tableau objectif, vous voyez, la clé produit, les informations ne sont pas dupliquées, il n'y a pas de doublon. C'est dans la feuille vente que les informations sont dupliquées plusieurs fois. À chaque
fois qu'il y a une vente de tablettes, on écrit tablette. Oui. Donc, pour pouvoir lier deux tables, il faut que dans l'une des tables, l'information qui va servir de liaison n'ait pas de doublons. Vous voyez, non? Donc, on va connecter produit d'ici à produit d'ici. Pour que l'information soit écrite de la même façon, produit. Il n'y a pas écrit S avec un et puis l'autre sans S, c'est écrit de la même façon. Donc, je clique là-dessus, je maintiens le curseur enfoncé, je soulève et puis il vient coller à son ami qui est ici. Là, ils sont collés. Désormais, les deux tableaux sont liés. Vous voyez, non? Maintenant, on peut ajouter le tableau croisé dynamique. On va cliquer sur celui-là. Voilà, puisqu'il est déjà positionné dans Power Pivot. Je clique là-dessus. Me dit, est-ce qu'il va créer une nouvelle feuille de calcul? Je dis oui. Vous voyez, ça ressemble à la première vidéo. Voilà, et là, je vais le nommer, je vais appeler ça rapport. Voilà, je vais appeler ça rapport. Et vous voyez là, j'ai ma zone de rapport. J'ai mes deux tableaux qui contiennent chacun le champ. Et puis, j'ai là où je vais préparer ma sauce. Donc, je vais prendre produit, je mets ici, je prends l'objectif, je mets là, je ferme ça, j'ouvre celui-là, je vais prendre mon montant, je mets là. Donc, voilà mon tableau. L'objectif est réalisé. Objectif réalisé. Je vais mettre là. CA objectif. Et puis, CA réalisé. Voilà. Je vais concentrer comme ça. Vous voyez, ça marche, les deux tableaux sont liés, hein, ça marche. Une question évidente. Vous allez me demander, il faut calculer un taux de succès, en fait, désolé, un taux de réalisation, c'est-à-dire le CA réalisé divisé par le CA objectif, donner un taux de réalisation. Vous devez le calculer. Oui, non. C'est pour savoir est-ce qu'on est à 100% de notre objectif, on a moins de 100% ou bien on a plus de 100%. Pour cela, on va retourner dans Power Pivot. Voilà, ici. Actuellement, je suis dans la vue de diagramme, je fais dans la vue de données. Là où j'étais. Quand je suis ici dans la vue de diagramme, vue de données. Voilà mes deux tables. J'avais dit que ces deux zones étaient séparées, qu'ici on pouvait s'amuser à faire des calculs. Non, c'est là où on va faire notre calcul. Voilà. Ça paraît un peu simple, mais c'est on met égal simplement. Voilà, vous voyez que l'égal a apparu en haut. Là, on va utiliser des formules ou bien des fonctions qui sont un peu différentes des fonctions d'Excel. Voilà, ici, on appelle ça le langage DAX. Voilà, c'est un nom, hein, mais par exemple, pour écrire somme ici, on va pas écrire somme en français, on va écrire SUM en anglais, S-U-M. Avec qu'est-ce qu'on va sommer? On va sommer. Voilà. Et là, il nous aide, hein, toutes les informations qu'on peut sommer. On va sommer, voilà, nos montants, ces informations montants. Mais du quel tableau? Le tableau vente, celui-là, je vais sommer. Et je vais diviser par, le signe divisé ne change pas, par somme de, somme de montant qui est dans l'objectif. Que j'ai appelé objectif. Dans le tableau, j'appelle ça objectif. Et j'ai fait entrer avec mon clavier. Il a appelé ça mesure 1. À lui me donner un nom. Bon, le mesure 1 n'a pas, ça n'y a pas de sens, donc je vais supprimer. Taux de réalisation et j'ai fait entrer. Voilà, il a calculé ici, hein, il a calculé. Voilà. Je repars de mon tableau croisé dynamique. C'est lui, maintenant, je vais venir ajouter ici. Je vais voir s'il est là. Je vais regarder en bas. Voilà, il est là. Et ça, non. Fonction calculée, là, taux de réalisation, je prends et puis j'envoie en bas. Voilà, il s'est positionné, vous voyez. Là, je vais mettre en, voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc, globalement, nous avons atteint l'objectif. Nous sommes à 104%. Sur l'ordinateur, on n'a pas atteint, on a 99%. Mais c'est les deux autres produits qu'on a atteint. On a même dépassé. Ce qui fait qu'au total, nous avons atteint. Voilà comment ça marche. Donc, on va pas aller plus loin. On va s'arrêter là. Il y a encore d'autres vidéos qui vont venir où on va connecter plusieurs tables et ces tables-là vont être amenées à évoluer dans le temps. Voilà. Être amenées à évoluer dans le temps. C'est-à-dire quand on va ajouter de nouvelles ventes, ça va venir enrichir automatiquement notre tableau croisé dynamique. Donc, l'objectif des prochaines vidéos, c'est de montrer un peu ces astuces-là. En sorte que quand quelqu'un s'assoit et puis conçoit son rapport une fois pour de bon, chers amis, il ne fait plus rien.
Chaque matin, il ne fait que saisir, ça met à jour. Il fait que saisir, ça met à jour. Pour aller encore plus loin, on peut même intégrer, coller Power Pivot avec un lien web. Donc, on peut avoir notre base de données en ligne. On connecte directement. Ça rafraîchit notre rapport. C'est-à-dire que la personne fait un rapport un seul jour. Une fois pour de bon, il ne fait plus rien. Tout ce qu'il fait, c'est de rafraîchir. C'est ça la magie des logiciels d'analyse. Donc, on peut penser qu'on est très performant tant qu'on ne nous a pas montré une méthode qui est plus rapide que celle que nous comprenons. Chers amis, si cette vidéo vous a aidé, likez-la, partagez-la. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là. Je vous remercie.